Il souffle sur Abidjan ce matin un vent glacial. La capitale économique ivoirienne, et sans doute tout le pays, n'a certainement pas encore avalé cette pilule amère imposée par la vie un 8 juillet 2020, prémature de Côte d'Ivoire. Le temps semble s'être arrêté. Seul maître, dans ce silence absolu, ces corbeaux habitués des lieux, dont le croissement signale la présence d'un brin de vie. La marche, pour le chef du gouvernement, s'est arrêtée. Tous les matins, à son arrivée, il ne manquait pas d'avoir quelques mots pour ses collaborateurs, les services de sécurité témoignent. Le Premier ministre est arrivé ici en pleine forme. Personne ne savait que les choses pouvaient se passer autrement. Quand il arrive chaque matin, il nous demande d'abord « Est-ce que vous allez bien? Est-ce que ça va? Est-ce que le service se passe bien ?» Et nous, on lui répond toujours « Oui, monsieur le Premier ministre, ça va, ça se passe très bien. » En tout cas, c'est quelqu'un de chaleureux. Quand il vient, il taquine et puis il monte au bureau et puis après, il ressort et puis il s'en va. Des murs imbibés de sa présence. Dans la cour de la primature, ses collaborateurs semblent ne rien comprendre de ce qui se passe. Visage masqué, mais regard fermé, l'on essaie d'expliquer à soi-même ce qui est arrivé. Un flot de questionnements mêlé d'émotions qui ne laisse aucune chance aux âmes les plus sensibles de prendre la parole pour dire un mot. Le désarroi semble avoir pris le dessus sur la convivialité des jours ordinaires. Aujourd'hui, comme hier, est un autre jour de grande tristesse. Le lion s'est couché. Et la vie, ici, semble s'être arrêtée. Certains trouveront la force de s'exprimer, sans réussir à parler d'Amadou Gon Coulibaly au passé. Le Premier ministre est un grand travailleur. Je l'ai d'abord connu en tant qu'homme politique. Et à ce niveau, il était un homme non rigoureux. Vous savez qu'il a été directeur de campagne du président Alassane Ouattara en 2010 et en 2015. Et c'est donc un homme de dossier qui suit chacun des dossiers. La Côte d'Ivoire vient de perdre un de ses grands-fils. La preuve, le drapeau, symbole de l'unité nationale, est en berne. Bakary Sanogo, directeur de la communication du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, que nous avons rencontré, garde un souvenir poignant de qui était l'homme, de ce qu'il rêvait d'accomplir pour la Côte d'Ivoire. Toujours guidé par la maxime de donner le meilleur de lui-même. Il ne ménageait aucun effort. Ce matin, la nouvelle de la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fait les gros titres des journaux. Il a du mal à y croire, le Premier ministre est parti, et ce n'est pas une contre-vérité. Amadou Gon Coulibaly était un négociateur aguerri. Le dialogue social, mais il a fait preuve d'une capacité de négociation incroyable. Cette capacité de négociation, ça aussi c'est quelque chose à signaler. Ça, je crois que c'est là qu'il a surpris beaucoup d'Ivoiriens, cette capacité de négociation. Sa priorité était de veiller à l'exécution du programme social du gouvernement. Aucune réunion ne se terminait sans qu'il nous ait ramené à la question du social, et notamment le programme social du gouvernement. C'était devenu, c'était devenu son affaire. Donc pour lui, l'amélioration des conditions de vie des gens était une préoccupation majeure. Il retient le meilleur du chef du gouvernement. Un grand patriote, patriote au sens le plus noble du terme. Le décès du chef du gouvernement, un véritable coup de massue pour ses collaborateurs. J'étais tellement contente de le revoir, mais je ne savais pas que ça allait se terminer de cette façon tragique. Dans chacun des bureaux visités, la douleur est à la dimension de la perte observée. L'expression des visages, la profondeur des regards, le calme plat qui règne en maître témoignent du manque, du vide créé par la disparition du chef du gouvernement.
Le chef est parti et l'on aimerait bien comprendre ce que demain sera, sans cet homme qui, au regard des témoignages recueillis, aura laissé une empreinte indélébile au cours des 3 ans qu'il aura effectués à la tête de la primature. Beaucoup parmi eux ont encore en mémoire ces images de l'accueil réservé au Premier ministre lundi dernier. Toute la Côte d'Ivoire lui dit « Merci, Monsieur le Premier ministre ».